Special Kids. Kids. Special Kids. Special Kids. Bonjour et bienvenue dans notre Special Kids spécial Noël. On avait hâte de vous retrouver. On espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, depuis la dernière fois, on n'a pas arrêté de penser à vous. Et on vous a même concocté un super programme. Certains d'entre vous y ont même participé. Ça va être trop sympa les amis. Restez bien jusqu'au bout, il y a une petite surprise à la fin. Noël approche à grands pas, plus que 1, 2, 5 dodos, et on y est. Est-ce que vous aimez Noël, vous? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous dites? Mais en fait, c'est quoi Noël? On va découvrir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi. Alors c'est parti! Voor mij is een kerstboom in mijn huis te zetten. Pour moi, c'est Noël. La naissance de Jésus. Oui, on peut recevoir des cadeaux. Pour moi, c'est un moment qu'on doit passer entre famille et proches et se souvenir de la naissance de Jésus. Cadeau très jeune. C'est la naissance de Jésus. C'est la naissance de Jésus et pour Noël, j'aime bien. C'est la joie, l'amour, le fait que nous soyons en famille. Pour moi, Noël, c'est la naissance de Jésus. Jésus. De geboorte van Jezus en mijn favoriete feestdag, zoals die van mijn verjaardag. Pour moi, c'est la naissance de Jésus et Noël, c'est très important. Pour moi, Noël, je sais pas si je serai le premier. La naissance de Jésus. Noël, c'est fêter la naissance de Jésus et passer du temps en famille. L'anniversaire de Jésus. C'est la naissance de Jésus. Pour moi, Noël, c'est l'anniversaire, la naissance de Jésus. C'est la joie de se réunir, c'est passer de bons moments en famille. Du foulard. La naissance de Jésus. La naissance de Dieu. C'est pour avoir plus de jouets et c'est aussi pour que les enfants sont plus sages et aussi pour qu'ils jouent plus et qu'ils sont plus contents. Noël, pour moi, c'est fêter la naissance de Jésus. C'est important parce que Jésus naît et tout le monde fête ça. Noël, c'est le jour où Jésus est né. Et les anges ont chanté, ou les bergers, et tout le monde a su que le Sauveur était né. Et ça, c'est le plus essentiel de Noël. Mais il y a aussi l'histoire du Père Noël aussi qui passe. La Noël! L'essentiel de Noël. Moi, je dirais que c'est mon lait exceptionnel, car il est sans colorant artificiel et il a un goût sans pareil. C'est ça l'essentiel de Noël. Moi, je roule à l'essentiel. Oh, intéressant. Et voilà. Moi aussi, je roule à l'essentiel. Ah, allez hop, en voiture. Essentiel pour aller jusqu'au bout.
édition spéciale Francie Debricotte et Ophélia Fontani. Bienvenue dans cette édition spéciale Noël. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur EPE Tubize. Cette édition spéciale sera co-présentée avec Ophélia Fontani. Bonjour Ophélia. Bonjour Francie. Bonjour chers téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT un peu spécial. Et oui, cela fait déjà plusieurs jours que l'on entend que Noël ne sera pas comme les autres. C'est désormais officiel. Cette année, Noël sera confiné. À quelques jours de Noël, c'est un séisme dans le milieu de la fête et des enfants. Comment va-t-on faire ? Noël sera-t-il encore Noël ? Toute la rédaction s'est mobilisée afin de comprendre et de tenter de répondre à cette question. Comment fêter Noël dans de telles conditions ? Et on rejoint notre envoyée spéciale, Julia Marel, à Bruxelles. Julia, vous vous êtes rendue sur le terrain afin de voir l'impact de cette décision gouvernementale sur le moral des clients amateurs de déco. Qu'en est-il ? Bonjour Ophélia, et oui, je me trouve devant un magasin spécialisé en décoration de Noël. Nous avons recueilli les réactions des clients que nous avons croisés ce matin. Je vous laisse les découvrir dans ce reportage. Oh non, les magasins sont fermés. Cette année, je voulais faire un rosé blanc pour Noël. À cause des fermetures des magasins, je vais devoir faire mon Noël en rosé blanc, comme l'année passée. Et pour couronner le tout, je suis en retard pour mon bus. Maintenant, je vais rentrer à pied. Youpi! J'avais envie de faire des décorations lumineuses pour Noël, mais ça tombe à l'eau. Mais au moins, je ferai des économies d'électricité. C'est déjà ça. Que pensez-vous de la décoration de Noël ? Joli. Je trouve ça beau. Ça hume dans mon cœur Jésus. Ça me rend plaisir. J'aime bien les cadeaux de Noël. Ces cadeaux-là. C'est beau. Bien. C'est joli, j'aime bien. En fait, ce qui est le mieux, c'est de faire ça en famille, mais sinon j'aime bien. C'est joli. Le sapin est beau. J'aime bien, c'est joli. Ah, c'est très beau. C'est super bien. Quand je vois la décoration, ça me rappelle la fête quand Jésus est né. Et ben moi j'aime bien parce que ça fait des lumières, on peut décorer, ça fait chouette aussi, donc pour moi c'est important. Heel mooi met al die versieringen die mensen zetten en die kleuren allemaal. Elle est super jolie avec les petits trucs qui brillent. Alors on peut en plus en fabriquer, on peut les donner. C'est trop beau parce que ça brille. J'adore la mettre, mais c'est pas important. L'important c'est de fêter que Jésus est né. Est-ce que c'est important la déco ? Les sapins, les bougies, les lumières ? Oui. Ben, pas forcément, mais c'est juste qu'on aime mieux parce que c'est plus joli, parce que Noël c'est un peu joyeux. Un petit peu. Oui, ça apporte du joie de la joie dans la maison et ça apporte du charme et c'est très joli. Pas très important, mais ça donne plus de joie. Non, mais je trouve ça quand même beau. Voilà. Oui. Non, pas trop, parce que si c'est pas décoré, c'est pas grave. Mais il suffit juste d'être dans l'ambiance avec toute sa famille. Parce que avant à Noël, quand Jésus était né, ils n'avaient pas encore des sapins. Ça c'est vrai. Mais maintenant, on a des sapins. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui achètent des sapins parce qu'ils trouvent que les sapins, ça ne sert pas vraiment à quelque chose. Les bougies, c'est un peu pour dire que c'est Noël et aussi qu'on n'est pas dans le sombre. Ben, pas forcément, mais c'est très beau et c'est comme une tradition. Le seul défaut, c'est que quand deux boules sont trop près l'un de l'autre.
Alors, je trouve ça joli des boules parce que alors ça décore bien le sapin et l'étoile aussi. Mais je préfère un tout petit peu qu'il y a des cadeaux en dessous du sapin. En même temps, il n'a pas tort ce petit. La déco, ce n'est peut-être pas l'essentiel. C'est sûr, mais qu'en est-il pour les cadeaux? Peut-on vraiment avoir un Noël sans cadeaux? Notre reporter s'est également rendu dans un magasin de jouets afin de demander à la directrice les implications pour son commerce. Bonjour, je suis avec la directrice depuis plusieurs années du magasin de jouets. Quel est l'impact de ces mesures sur votre commerce? C'est un drame. Regardez la constate des jouets. Nous avons fait le maximum pour écouler nos stocks en ligne. Mais nous avons moins de clients que d'habitude. Et il nous reste beaucoup d'invendus. C'est une part sèche sur notre chiffre d'affaires. Nous avons rencontré d'autres commerçants dans cette situation. Ils sont unanimes. Cette situation engendre une perte importante de leur chiffre d'affaires. Mais les enfants, qu'en pensent-ils de tout ça? Est-ce possible un Noël sans cadeau? Non. Parfois. Non. Peut-être. Mais je préfère qu'on aime quand il y a des cadeaux. Oui, mais ça amuse plus. Oui. Il n'y aurait pas de cadeaux, mais on fêtera quand même et en famille. Oui, ça peut exister. Non, parce que nos Noël sans cadeaux, ça rend les gens tristes et Dieu aime pas quand les gens sont tristes. Oui. Non. En fait, on a toujours eu un Noël avec un cadeau. Parce qu'il y a Jésus qui s'est offert pour nous. Mais bien sûr. Par exemple, comme ma maman, parfois, elle avait des Noëls sans cadeau. C'est triste, ça. Oui, ça existe. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent fêter Noël qu'offrir des cadeaux. Est-ce que c'est important les cadeaux de Noël? Non, mais j'aime bien en recevoir. Oui, c'est important, mais le meilleur cadeau, c'est d'être avec sa famille. Oui, c'est quand même important. C'est très important. Pas trop? Normalement, c'est pas le but de Noël, mais moi, j'aurais préféré en avoir. Non, est-ce que avant il y avait Oui, parce que j'adore les cadeaux. Yeah. Oui, cadeau. Non. Nee, omdat je bent met je familie. Non, c'est pas vraiment important. Pas vraiment, parce que les cadeaux, on s'en fiche un peu. C'est pas le plus important à Noël. À Noël, le plus important, c'est fêter cette fête en famille. C'est pas pour nous qu'on doit recevoir les cadeaux. C'est plus pour Jésus. Pas vraiment, mais c'est chouette. C'est pas important, c'est pas Noël, les cadeaux, mais ça fait un peu partie, mais le plus important de Noël, c'est quand je suis née. Les cadeaux de Noël, en vrai, c'est pas très important. Le plus important, c'est passer du temps avec sa famille à Noël. Bah oui. Les cadeaux, c'est super, mais moi, ce que j'aime le plus à Noël, c'est de revoir grand-père, Bobonne, mes cousins et mes cousines, et tonton et tata. Oh, la vérité sort vraiment de la bouche des enfants. Des nouveaux cadeaux. C'est peut-être pas ça l'essentiel, mais le repas avec la famille et les amis. Je crois que là aussi, ça ne va pas être comme d'habitude. On ne pourra pas recevoir toutes les personnes qu'on souhaite. On va devoir limiter nos contacts avec la famille, les amis. Tout de suite, notre micro-trottoir. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est important de bien manger à Noël? Oui. Non, mais j'aime bien. Oui. Sinon, je pleure la nuit. Et sinon aussi, ma soeur dit « J'ai pas eu mon dessert » ou « J'ai pas eu à manger ». Ah oui! Oui, parce qu'on peut manger avec toute la famille et avec Jésus. Oui, mais pas trop. Pas vraiment. Ouais. Moi, ouais. Oui et non. Oui, parce que
on passe un moment très chouette en famille. On aide sa maman à cuisiner, ou son papa, ou ses frères et sœurs. Et non, parce que c'est pas le plus important à Noël. Je sais pas, mais moi, comme d'habitude, je mange pas beaucoup. C'est très important de bien manger et de partager. Bien sûr. Non, pas du tout. Non, des chips, ça suffit. Est-ce important de voir sa famille à Noël? Oui. Oui, parce que comme ça, ils peuvent avoir osé leurs cadeaux. Oui. Oui, parce que c'est une fête en famille. Oui. Oui, c'est très important de voir sa famille aussi. Les gens qu'on aime, ça c'est très important. Et non plus, il faut pas dire on n'aime pas les gens. Parce que ça c'est pas poli. Oui. Ja, en dat je zo allemaal samen bent met iedereen. Oui, j'aime bien revoir toute ma famille. Oui, c'est important pour fêter Noël ensemble. Oui! Oui, parce que la famille c'est important et donc on se réunit et c'est chouette d'être en famille. Très important parce que fêter Noël sans famille, c'est vraiment pas chouette. Très important. Parce que au cas où si tu ne vois jamais ta famille, et aussi c'est un peu triste. Du coup, s'il n'y a pas de déco, pas de cadeaux, pas de repas, et qu'on ne voit pas sa famille, est-ce que ce sera vraiment Noël? Mais c'est vrai ce qu'il dit. Va-t-on vraiment avoir un Noël? Noël, c'est quoi sans tout ça? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Justement, lorsque nous avons préparé ce JT, notre correspondante de Tubize a rencontré lors de son micro-trottoir une personne qui lui a dit que Noël serait quand même Noël car l'essentiel serait préservé. Il lui a parlé d'un sens plus profond de Noël, qui ne serait pas dans la lumière, les décos, les cadeaux, les repas, même pas dans le plaisir de tous nous revoir. Ah, intéressant. Et c'est quoi Noël? Nous allons la recontacter tout de suite. Bonjour Stella, bienvenue. Nous sommes en direct de notre studio pour notre édition spéciale Noël. Vous nous aviez dit que Noël, ce n'était pas les cadeaux, les repas, ni même la joie de se réunir. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Bonjour, effectivement, Noël, ce n'est pas ça. Bien sûr, on est content de se voir, d'avoir des cadeaux, de passer de bons moments. Mais le vrai sens de Noël ne se trouve pas dans tout ça. Vous savez que le 25, c'est le jour où les jours se rallongent. Oui, précisez un peu votre pensée. Ce jour a été choisi car c'est le symbole de la lumière qui revient dans le monde. Donc le vrai sens, c'est le retour de la lumière? Dans un sens, oui. C'est le jour qui a été choisi pour fêter la naissance de Jésus. Car en vrai, c'est la lumière du monde. C'est lui qui illumine par son amour notre vie. C'est lui l'essentiel. Ce que vous dites est interpellant. Nous allons interviewer un spécialiste sur la question. Bonjour Guy Roland. Vous êtes professeur à l'université Félix Navidad de Madrid. Vous êtes notamment très actif dans la recherche sur l'essentiel. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, ainsi qu'à nos téléspectateurs? Oui, bien entendu. J'ai toujours été passionné par l'essentiel. Et j'ai depuis ma plus tendre enfance l'intime conviction qu'il y a bien quelque chose de particulièrement essentiel à Noël. Avec le nom que je porte, j'étais prédisposé à me concentrer sur les jours qui se rallongent, n'est-ce pas? Cependant, j'ai fini par comprendre, à force de laborieuses recherches, que la lumière du soleil, pourtant si essentielle à la vie, n'est finalement que peu de choses, à côté de la véritable lumière venue pour éclairer tous les hommes et leur donner la vie. Ah bon? Comme beaucoup de grandes découvertes dans le domaine de l'essentiel, c'est un peu par hasard que j'ai trouvé cette véritable lumière. J'avais utilisé ce vieux livre poussiéreux pour caler le pied de mon télescope. Et oui, parce que pendant les premières années de mes travaux, j'ai intuitivement cherché l'essentiel en scrutant le ciel. Les sens ne m'inspirant pas grand-chose. Un 25 décembre, alors que j'observais une étoile qui m'intriguait, j'ai soudain dérapé et mon télescope
a failli tomber par terre et en cherchant à le rattraper, je me suis retrouvé allongé sur le sol et sur le dos, vous connaissez la musique, complètement sonné, avec ce vieux livre qui était ouvert à cette page que je vais vous lire maintenant. Au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour tout être humain. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. La parole était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Ça alors. Et le texte continue. Oh! La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Vous avez compris de qui il s'agit maintenant. Et là, j'ai compris que l'essentiel, ce n'est pas la vie que nous recevons de nos parents en venant au monde, mais c'est cette nouvelle vie qui prend naissance en nous quand Jésus, la lumière du monde, vient briller dans notre cœur. C'est ça l'essentiel? Oui, Jésus est bien cette lumière essentielle dont nous avons tant besoin, cette vie qui a son essence dans le ciel, cette vie essentielle, cette vie éternelle. Merci, professeur Eland. Pour résumer vos propos, l'essentiel est préservé. Un Noël confiné reste un super Noël, car Jésus est venu pour chacun d'entre nous. La régie me fait signe. Notre édition spéciale touche à sa fin. Mais ne partez pas. Notre programme continue sur notre chaîne avec un petit moment récréatif qui vous est proposé par l'équipe du Special Kids, suivi de la météo. Et après une page de pub, vous retrouvez le programme pour les plus grands. On se quitte en musique, belle journée et joyeux Noël!
Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et j'espère que vous passez un bon dimanche. Cette fin de semaine, nous allons garder un temps assez nuageux et humide dans toutes les régions européennes. Nous aurons un vent allant vers le nord de 30 à 40 km/h qui est assez fort. Et pour les températures, on peut voir qu'en Espagne, nous aurons plusieurs précipitations et 14 degrés, 0 degrés au Royaume-Uni. Des chutes de neige apparaîtront en Norvège et en Suède, et dans les pays de l'Est, on ira de -6 à 0 degrés. Dans nos pays voisins, on aura une moyenne de 6 degrés. Faisons un zoom en Belgique. Alors aujourd'hui, au Caire, il fera beau avec des maxima de 20 degrés. C'est possible en Belgique? Patron, je pense que c'est une erreur sur le prompteur. Hein. On parle de la Belgique, pas de l'Égypte. Veuillez nous excuser de cette erreur technique, on connaît tous la météo belge et on sait que ceci ne serait pas possible. Donc aujourd'hui le temps devrait être sec, à l'exception de quelques gouttes dans le sud-est du pays. Pour les maxima, ça sera un peu moins doux, on ira de 4 à 9 degrés. Sur la côte belge, on aura 8 degrés. À Anvers, on aura 9 degrés et dans la région Bruxelles-Capitale, on sera de 7 à 8 degrés. Mais il fera un peu plus froid au sud du pays avec 5 degrés. Et la nuit, les températures baisseront. Elles seront environ de 6 degrés dans tout le pays et 4 degrés dans le sud et 3 degrés dans la province de Liège. Le soleil s'est levé à 8h37 et se couchera à 16h37. Je vous souhaite un très bon dimanche de fête et joyeux Noël! Aide Hugo à retrouver l'essentiel de Noël. Tu as 30 secondes. C'est parti! Comment s'appelle le spécialiste de l'essentiel? Mon beau sapin? Guy Rolland? Boule Noël? Guy Rolland! Lors de sa chute, le spécialiste a parlé de 2 notes de musique. Lesquelles? Réponse A, Sol Do. B, La Do. C, Sol La. Oui, réponse A, Sol Do. Qu'apporte Jésus, la lumière du monde? A, amour, gloire et beauté. B, richesse et puissance. C, la vie. Réponse C, la vie. Ceux qui reçoivent cette lumière deviennent A, des enfants de cœur, B, des enfants sages, C, des enfants de Dieu. Mais oui, c'est des enfants de Dieu. Oh, intéressant. Et voilà. Moi aussi, je roule à l'essentiel. Ah. Allez hop, en voiture. Essentiel pour aller jusqu'au bout. Voilà, notre Special Kit spécial Noël touche à sa fin. On espère que cela vous a plu. Mais avant de nous quitter,
attendez, car on a une petite surprise pour vous les enfants. Pour toi, toi et toi aussi. Mais comment vous allez la recevoir? Parce que, si on réfléchit, on ne peut pas se voir en vrai de vrai. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que tu as une idée? Je sais pas. Comment on pourrait faire? Oh! Mais oui! Par la poste! C'est une excellente idée. Bon, prenez vite de quoi noter, un bic, un papier, un téléphone. Et les coordonnées sont juste en bas de l'écran. Donc notez bien ceci. Si tu veux recevoir la surprise par la poste, demande à tes parents de nous envoyer ton nom, ton prénom et ton adresse postale. Et comme ça, tu recevras ta surprise par la poste. Bon, maintenant c'est l'heure du programme pour les plus grands. Mais ne partez pas si vite. On a encore un message pour vous. À bientôt. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Spécial Kids.